Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Hier, c'était la finale du match des 4 nations. Je sais pas, un match, une compétition, je sais pas comment. En tout cas, bref, il y avait des gars qui jouaient au hockey, là. Puis bon, c'était les 4 nations. Puis là, on a fait jouer l'hymne national. Et en fait, c'est une interprète de Winnipeg qui est bien connue quand même au Canada anglais, Chantal Kreviazuk. Mais ça a vraiment soulevé beaucoup de critiques. On en parle avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben moi, ça allait bien jusqu'à temps que j'entende l'interprétation vraiment bizarroïde de Chantal Kreviazuk de des A-I-E. Ça, c'est Cybèle qui fait une imitation de Chantal. Mais c'est vraiment ce bout-là qui était particulier. Ouais, il y avait plusieurs bouts particuliers. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de son interprétation? Moi, je suis très sévère avec ça, dans le sens où si tu t'embarques dans un événement aussi prestigieux que ça, tu te retrouves à chanter l'hymne national, ben tu te prépares en conséquence et tu ne bouscules pas ainsi les paroles de, se tromper avec le Haut-Canada. Elle a dit une phrase en français et elle l'a carrément massacré. Au niveau de la voix, mais ça, j'en parle même pas. C'était catastrophique. Pourtant, c'est une chanteuse. Bon, on s'entend. Chantal Kreviazuk n'est pas Céline Dion. C'est pas une chanteuse à voix non plus. Elle est plus une petite chanteuse de fin des années 90, début années 2000, à l'Alanis Morissette un peu. C'était un peu l'Alanis Morissette de l'autre compagnie de disques de l'époque. C'est drôle, ça. Tu sais, à l'époque, mais moi, ça me prend ma Tracy Chapman, c'est un peu comme ça. Donc, c'est une chanteuse qui a eu un succès au début des années, fin 90, début 2000. C'est pas elle a 7 albums, dont le dernier, un album de Noël. Ça regarde tout le temps mal dans ce temps-là. Mais, quand même, moi, je me demande tout le temps, même les hymnes nationaux au Centre Bell, tu le sais, Sophie, on fait partie du milieu culturel, on connaît des talents fous à la voix. Ben oui. Où est-ce qu'ils les prennent, ces chanteuses qui sortent d'un chapeau pour chanter l'hymne national? Je sais, je comprends jamais. Donc, sauf quand ils prennent Ginette, ça marche. Dans le fond, c'est Ginette qui aurait dû prendre. Ils auraient dû prendre Ginette puis l'envoyer aux 4 nations. À la limite, oui, puis on pourrait en nommer plusieurs chanteuses qui auraient pu faire le travail. Mais pourquoi chanter? Tu sais, c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, on pense même à un complot pour saboter un peu l'hymne national canadien. On n'ira pas là, je pense pas que c'est le cas. Mais non, c'est une Canadienne, là, elle n'a pas fait exprès. Exactement. D'ailleurs, elle s'est expliquée parce qu'elle a changé les paroles. Elle a changé les paroles en anglais pour exprimer une forme de, non pas de suprématie, mais d'autonomie canadienne par rapport justement aux visées américaines et à la volonté énoncée clairement de la part de Donald Trump de faire du Canada un 51e État. Alors, au lieu d'en parler, on va l'écouter, hein, parce que comme disait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. On va écouter ça, donc l'hymne national plutôt douteux de Chantal Kreviazuk. Oh, Canada, terre nostarieux, true patriot love that only us command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. OK, moi, là, je trouve ça extrêmement désagréable. Alors, juste là, on a eu 3 enfants. Comme disait Cybèle, elle dit « terre de nos arieux ». Je veux dire, on fait partie de ce pays-là. Si tu chantes un bout en français, arrange-toi donc pour demander « pogne un francophone, non ?» Regarde, soulève une coupe de poubelle, il doit en avoir une coupe de francophones qui traîne. Pogne un francophone, dis comment ça se prononce ça, ce mot-là? A-I, avec des petits trémas sur le dessus. Comment ça se prononce? Voir qu'elle n'est pas capable de prononcer le mot aïeux dans notre hymne national, c'est tellement insultant. Puis même la suite de l'hymne, même en anglais, il y a des bouts où c'est même pas reconnaissable tellement ça va dans tous les sens. Elle baisse la note, elle remonte la note, ça fausse. Hey, t'es une chanteuse, c'est ton métier dans la vie, là. On te demande pas d'apprendre une chanson en russe, là. On te chante en anglais, t'es une chanteuse anglophone. Donc, moi, j'ai tendance à être sévère pour ce genre de truc-là. Si tu t'embarques, ben, tu y vas à fond, tu te prépares, puis tu fais ce qu'il faut. Elle n'a pas fait ce qu'il faut. Disons que si j'étais à la voix, mon fauteuil ne se retournerait pas pour elle en ce moment. Non, mais ça, c'est une très bonne image, Patrick, parce que c'est vrai.
que normalement, ou même c'est ça, si elle passait des auditions, elle aurait même pas été choisie pour faire Starac. Rien de rien, là. Même les talents Catelli l'auraient pas pris. Exactement. Même l'école des fans, peut-être que ça n'aurait pas passé. Donc, c'est impardonnable. Honnêtement, ça me donne pas envie d'écouter sa musique aujourd'hui. Ça me donne pas envie de... Puis en même temps, le choix. Moi, je comprends pas qui choisit. Il faudrait peut-être éventuellement aussi envoyer une liste de noms à ces dirigeants qui choisissent les chanteuses pour les hymnes nationaux parce qu'ils semblent pas avoir le même répertoire que nous. Alors, on va écouter quand même, parce que je pense que tu as envoyé à Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu as un extrait de Chantal Kreviazuk qui chante du Chantal Kreviazuk. On va peut-être voir, parce que peut-être quand elle change ses propres affaires, peut-être que c'est bon. Là. Je sais pas, on va juger, puis on va comparer, puis on va lui donner une note sur 10. Ouais, je veux dire, on sait-tu si elle chante ou si c'est de l'autotune ou je sais pas, là. Mais tu sais, on se jette pas à terre, là. C'est pas comme, non, oh mon Dieu. C'est pas une grande voix. Et bon, on peut mettre le dos aussi sur le dos du stress, mais il y a des limites au stress quand même. Ta job, c'est de performer, tu l'as pas fait. Donc, ouais, comme on dit, c'est pas une chanteuse à voix, c'est peut-être le mauvais choix aussi. C'est peut-être pas une fille qui est très bonne sur la pression. C'est pas une fille qu'on a vue souvent en show non plus, donc je ne sais pas. Oui, elle est à blâmer, mais les décideurs qui ont dit « Ah, ça va être Chantal Kreviazuk », je ne sais pas pourquoi ils ont sorti cette fille-là on va leur envoyer de l'ombre, parce qu'on la voit pas beaucoup, mais pourquoi, je ne sais pas. Puis aujourd'hui, je suis allé voir sur ses réseaux sociaux, elle ne s'excuse pas, rien. Donc voilà. Non, mais elle a expliqué par contre sur Instagram pourquoi elle avait changé les paroles, puis elle disait que c'était pour exprimer notre colère. Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous pendant toutes ces semaines. Merci beaucoup. Un plaisir, Sophie. Patrick, à très bientôt. Bye. Merci à Hugo, merci à Jean-Philippe, merci à Cybèle. Bonne mayonnaise, puis on se retrouve lundi. Débat, opinion et analyse.